Mélanie Dacruz, Nabil El Moudni et Maïva Ennissa réagissent à l'accident du jeune homme blessé grièvement à Villeneuve-la-Garenne. Hier soir, un jeune homme sur une moto s'est blessé grièvement à Villeneuve-la-Garenne. Plusieurs personnes qui étaient présentes au moment des faits ont accusé les policiers, qualifiant même les faits de bavure. La préfecture de police des Hauts-de-Seine a communiqué une autre version des faits. Mélanie Dacruz, qui a déjà réagi à cette histoire, a reposté des stories pour partager sa pensée avec le jeune homme blessé et son soutien à sa famille. Nabil El Moudni, hors de lui, ne cautionne pas ce qui s'est passé et, comme Mélanie Martial, pointe du doigt la désinformation par certains médias. Maïva Ennissa s'est aussi exprimée sur le sujet via un long post, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse avec la réaction de Nabil et Mélanie sur le sujet. Vous pouvez aussi partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Autant m'ont envoyé l'état de la jambe du jeune homme. Ça, ils l'ont pas montré aux infos. Franchement, ça fait réfléchir. C'est le pauvre. Franchement, le pauvre. J'espère que ça va aller mieux que ça parce que franchement, c'est chaud. Donc voilà, je reçois plein de messages de personnes qui sont pas du tout d'accord. Parce qu'il y a 10 500 versions et c'est comme ça dans toutes les histoires de la Terre. Donc chacun se fait son opinion, moi j'ai la mienne. Voilà, moi je vous le dis, j'ai la mienne, je la donnerai pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'en entendra plus parler. Voilà, tout simplement. J'ai reçu des messages de personnes qui me disaient, ça m'a fait beaucoup rire, c'est pour ça que j'ai relevé, ça se voit que tu n'élèves pas tes enfants dans un quartier. Alors, tu m'excuseras, moi quand je marchais, il y avait un quad qui passe à ma gauche, pleine balle, et une motocross à droite. Donc franchement, ce genre de commentaires, vous pouvez vous les garder. Très sincèrement, ce n'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'était qu'est-ce qui s'est vraiment passé de base. Parce que si tu reprends tous mes snaps, tu verras qu'en fait, je me demandais juste qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'ils finissent la jambe dans cet état-là. C'est tout, il était là, le sujet, il n'était pas... on élève nos enfants dans les quartiers, c'est difficile. Ça, je suis désolée, mais je vais pas rentrer là-dedans. En même temps, c'est comme ça depuis hyper longtemps. Donc après, si on doit rentrer dans ce débat-là, on va pas finir, je pense, parce que même en débattant, je pense que ça changera. Ce qui s'est passé, c'est qu'un individu était en moto, il y avait une voiture devant lui, il a voulu la dépasser, sauf que la voiture en question, c'était la police, c'était une voiture banalisée. Au moment où il dépassait, ils ont ouvert la portière, il s'est mangé une portière pendant qu'il roulait et il a été très gravement blessé à la jambe. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont ouvert la portière volontairement ou pas? Bien sûr, eux, les policiers, maintenant, ils vont vous dire que c'était pas volontaire et qu'ils n'ont pas vu la moto et qu'ils ont ouvert la portière et que c'était au moment où ils passaient. Ce qui est juste impossible. Bon courage pour l'expliquer d'ailleurs, puisqu'il va sûrement avoir une enquête. Mais bien entendu qu'ils avaient vu la moto et que c'était volontaire. S'ils l'ont pas vu, ils l'ont entendu. Et même, c'est impossible, à moins qu'ils soient complètement bourrés. Ce qui me choque le plus dans tout ça, ce qui est le plus aberrant, c'est qu'encore une fois, les médias, la presse, vous mentent. Ils vous mentent ouvertement. Donc il y a quelques jours, Mohamed, qui est mort en arrivant au commissariat, c'était un SDF alcoolique, alors que pas du tout. C'était un père de famille, un musulman. Et là, ils vous disent, un individu en moto a percuté la police et s'est fracturé la jambe. Waouh! Eh ben dis donc, et vous êtes les médias français. Vous êtes censés nous informer. Mais mort de rire. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes derrière leur téléphone que derrière la télé. Et qu'il y a des personnes qui ont de l'influence et qui font plus de vues que vous faites de Jimat et qui sont là pour parler. Attention, il ne faut pas généraliser. Il y a beaucoup de policiers qui font très bien leur boulot et c'est leur taf. Ils se lèvent tous les matins parce que faut bien se nourrir et qu'ils aiment leur métier. Mais tout ce que je dis, c'est que ce genre de fait, ça se produit de plus en plus et ça fait peur pour nous qui avons des origines, qui sommes différents, comme vous dites. Ça fait peur. On se dit demain après-demain, ça peut être moi. Alors, est-ce qu'il faut faire comme tout le monde et se barrer de la France? Je vous avoue que j'y pense de plus en plus. Je ne veux pas critiquer la France parce que je suis français. Je trouve que c'est un pays qui a quand même des valeurs, qui fait beaucoup de choses pour les personnes démunies. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a certains pays qui sont plus en adéquation avec mes valeurs à moi. Je me dis, ça serait jamais arrivé au Canada, ça serait jamais arrivé à Dubaï, ça serait jamais arrivé en Angleterre. Donc, je sais que je vais certainement me faire tailler par quelques personnes, mais je pense de plus en plus à me barrer de la France, moi aussi.